Nous avons vu semaine dernière que la nouvelle naissance nous permettait à chacun d'entre nous de pouvoir entrer dans la dimension du royaume. Amen. Et que sans la nouvelle naissance qui est de naître d'eau et d'esprit, nous ne pouvons arriver dans la dimension que Christ a manifestée sur terre. Amen. C'est pourquoi Nicodème était parti voir Christ en lui demandant « Rabbi ». Et avant même que Nicodème commence à parler, Christ lui explique. Et il lui dit « en vérité, je te le dis, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. » Amen. C'était pour montrer la différence entre celui qui avait la lettre et celui qui avait l'esprit. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque nous nous arrêtons que sur la connaissance de la parole, nous sommes limités. Mais lorsque nous vivons par l'esprit, nous devenons alors les instruments par lesquels le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Et nous devenons les fameux témoins. La Bible nous dit également que votre discours ne soit pas basé sur la persuasion. Ça veut dire que votre mode de vie, ce n'est pas votre bouche qui doit déterminer et montrer aux gens pour prouver que oui, moi je suis un enfant de Dieu. Non. Amen. C'est votre manière de vivre qui fait que les gens reconnaissent que vous êtes des disciples de Christ. Amen. Et non pas le fait de crier et de scander « je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis ceci, je suis cela ». Ça c'est pour vous. Mais les actes que vous posez, la manière de vivre et ce que vous reflétez, c'est ça qui démontre que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et c'est important de comprendre ces choses. Donc, nous revenons donc sur notre introduction, sur Jean chapitre 3 au verset 3. La Bible dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est notre verset d'introduction. C'est pour nous faire comprendre que la nouvelle naissance a une importance colossale dans la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Et Jean 3,5 nous dit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau, naît d'esprit, ne peut entrer dans le royaume. On nous explique, premièrement, que tu ne peux voir le royaume. Et de deux, tu ne peux entrer dans le royaume. Donc il y a certaines personnes qui voient, mais qui n'entrent pas. Amen. Il y en a qui voient le royaume, qui voient la manifestation, mais qui ne sont pas encore entrés. Et là, dans le verset 5, on nous dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Amen. Est-ce que vous comprenez la nuance ? Au verset 3, on nous dit, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, amen, il ne peut voir le royaume. On ne nous a pas parlé d'entrer, on nous parle de voir. Mais celui qui naît d'eau et d'esprit, lui peut entrer dans le royaume. Verset 3, Chimel, on revient. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Donc si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il n'a même pas la capacité de voir les choses de Dieu. Amen. Verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Est-ce que vous comprenez la différence de dimension? Celui qui naît juste d'eau, qui est né de nouveau, sans passer par le baptême du Saint-Esprit, peut apercevoir, peut voir les choses de Dieu. Mais celui qui naît d'eau et qui naît d'esprit peut entrer dans le royaume. Amen. C'est pour nous faire comprendre qu'il y a différents niveaux de, si je puis dire, de christianisme, comme les gens aiment la religion. Il y a un différent niveau de disciples. Il y a les disciples qui ne vivent que pour voir les autres. Ils veulent juste voir. Et il y a ceux qui sont rentrés dans le royaume et qui sont partisans à part entière, qui sont citoyens de ce royaume. Amen. Et la seule différence, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous fait comprendre ces choses-là, c'est pour nous faire comprendre que si nous ne comprenons pas la dimension de la Pentecôte, si nous ne comprenons pas la dimension de l'Esprit, nous serons de ceux qui voient. Amen. Nous ne verrons seulement les autres, nous verrons ce que Dieu fait. Nous verrons ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et nos sœurs. Amen. Mais
si nous choisissons de naître d'eau et d'esprit, nous devenons ceux qui sont dans le royaume. Ça, ce n'est que notre introduction. Amen. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La Bible dit même Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le mot vérité est très important. Amen. Vous savez, j'ai aimé quand Bishop Chanez a dit, poussé par l'esprit, que il faut que nos cœurs, vous savez, tout ce que nous faisons pour Dieu, il faut le faire avec le cœur, avec conviction. Amen. Si on ne le fait pas avec conviction, ça ne sert à rien. C'est même semblable à un péché. Que ton oui soit oui, que ton non soit. On ne fait pas les choses par la contrainte. Amen. On les fait par conviction et de bon cœur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui va à la recherche de Dieu d'abord avec son cœur et pas avec sa bouche. Amen. C'est quelqu'un qui a une soif intérieure d'aller rechercher Dieu. Et on nous dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ensuite, la Bible dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. On nous réexplique encore ces choses. De ne pas s'étonner qu'il faut que nous naissions de nouveau. Parce qu'il faut que nous puissions faire la distinction entre ce qui est esprit et ce qui est chair. Pour que nous-mêmes, nous puissions nous autocritiquer. Pour que nous-mêmes, nous puissions comprendre dans quel chemin nous marchons. Amen. C'est à nous de comprendre, est-ce que je marche selon l'esprit ou je marche selon la chair. Chacun connaît Galates, le livre de Galates, où on nous explique les fruits de l'esprit. Amen. La bénité, la bonté, la joie, toutes ces choses. Et comme je le disais au tout début, c'est important que chacun d'entre nous puisse comprendre que ce sont nos actes qui déterminent dans quel mode de vie nous vivons. Amen. Si tes actes reflètent les fruits de l'esprit, c'est que tu vis selon l'esprit. Si tes actes reflètent les autres fruits, c'est que tu es encore là-bas. Amen. Et c'est là que chacun d'entre nous doit faire attention. D'avoir l'intégrité, d'avoir le courage, l'honnêteté de reconnaître dans quelle voie je suis, enfin de rectifier. Christ nous dit repentez-vous. Se repentir, c'est pas seulement confesser, c'est la volonté de changer. Amen. Si nous voyons que nos œuvres ne sont pas celles de l'esprit, il faut changer. La suite, verset 7, verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Vous savez, le problème de quand on rentre dans la vie de l'esprit, c'est qu'il faut lâcher, il faut perdre le contrôle. Il faut laisser le Saint-Esprit faire. Et ça, c'est le plus difficile. Parce qu'on a l'habitude de gérer nos vies, on a l'habitude d'avoir fait des plans, des plannings, des projets, et comment on va faire ceci, cela, de planifier. Mais lorsque on rentre dans la vie de l'esprit, la Bible nous dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la vie d'un homme vivant dans l'esprit, c'est la foi. La certitude en ce que Dieu fait est bon en tout temps. Amen. Sans forcément comprendre ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne nous demande pas de comprendre tout ce qu'il fait. Amen. Il nous demande de suivre sa parole et d'avoir confiance en lui, d'avoir la foi. Amen. Il y a des fois, il y a des situations qui permettent, Dieu permet, que nous ne comprenions pas, que nous n'ayons pas l'intelligence, que nous n'ayons pas la capacité de voir où Dieu nous emmène. Amen. Mais celui qui a la foi confie son sort à l'Éternel. Amen. Et c'est là que chacun d'entre nous doit comprendre que même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas où il m'emmène, j'ai la foi. Amen.
va voir un exemple que j'aime bien, Joseph. Pensez-vous que quand ses frères l'ont vendu, que pour n'importe qui d'entre nous, c'était quelque chose de positif? Non. Amen. Lorsqu'il rentre de nouveau dans la prison parce que la femme à Potiphar a menti, pensez-vous que c'était quelque chose de bon? Non. Et c'est là que doit intervenir la foi qui est en nous. La foi. Amen. La vie de l'esprit, c'est tout simplement la foi. Pas face aux circonstances, bonnes ou mauvaises. Amen. Et c'est comme ça que nous reconnaissons que celui-ci est un chrétien. Celui-ci ne l'est pas. Parce que dans cette telle circonstance, il ne s'enflamme pas. Dans cette telle circonstance, il ne manifeste pas de haine, de colère, de méchanceté. Il ne rumine pas. Il est confiant. Amen. Et donc les fruits qu'il manifeste, ce sont les fruits qu'on nous parle dans Galates. Amen. Et c'est là que chacun d'entre nous doit comprendre que lorsque ce verset nous explique, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Les yeux des hommes, l'intelligence des hommes, n'a pas la capacité de comprendre parfois. Parfois Dieu peut montrer, peut révéler à certains. Mais en règle générale, nous n'avons pas la capacité de comprendre là où Dieu va nous surprendre. Amen. Là où Dieu va ouvrir, là où Dieu va faire, va faire ses miracles. Et c'est pour ça qu'on parle de miracles. Amen. C'est pour ça qu'on parle de la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire. Parce que c'est quelque chose que nous ne pouvons, pas quantifier, déterminer et de savoir d'où ça vient. Amen. Et c'est ce que ce texte nous explique. Que le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Ça, c'est l'intervention de l'Esprit. Le Saint-Esprit intervient dans nos vies de manière miraculeuse, spectaculaire, glorieuse. Amen. Et nous ne pouvons quantifier, nous ne pouvons comprendre, nous ne pouvons le déceler, ni le sens de où il va, ni le sens de où il vient, ni le sens de comment il s'est manifesté. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui veut nous faire comprendre que pour vivre dans cette dimension, il faut que nous ayons la foi. Amen. Celui qui vit par l'Esprit vit par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Qui est le juste? Celui qui est justifié par Christ sur la croix. Celui qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ça, c'est le juste. Et si nous voulons donc être dans cette dimension de vie que la Bible appelle tout homme qui est né de l'Esprit, eh bien, il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la foi. Peu importe circonstances, peu importe problème, peu importe tout ce qui se lève, qui se dresse, nous devons avoir la foi. Romains chapitre 8, versets 6 à 13. Nous revenons donc sur notre partie de la distinction de la chair et de l'esprit. Romains chapitre 8, versets 6 à 13. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je m'arrête là. Amen. La Bible nous explique que si l'esprit n'est pas en nous, nous n'appartenons pas à Christ. Amen. Parce que Christ lui-même a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne, qui n'est d'autre que lui-même. Amen. Et cet esprit, qui est le Saint-Esprit, nous a été dispensé afin que nous puissions faire les œuvres et les actes que Christ demande aux chrétiens, aux disciples. Amen. Et donc il est tout à fait normal. Revenons au verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. C'est-à-dire que si nous ne voulons pas vivre dans la dimension de l'esprit, nous n'appartenons plus à Christ. Amen.
Et c'est là qu'il faut comprendre l'importance de vivre selon l'Esprit. Amen. Si nous ne vivons pas par l'Esprit, nous n'appartenons pas à Christ. Donc ne nous étonnons pas qu'il y arrive parfois des troubles, des ceci, des cela, que des afflictions, et jamais la gloire ne vient, ne descend. Pourquoi? Nous n'appartenons pas à Christ. Et c'est là que chacun doit comprendre qu'il est important que notre vie soit dirigée par l'Esprit. Amen. Nous continuons, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Nous ne dépendons pas de la chair. Nous ne lui sommes pas redevables. Amen. Nous sommes et nous appartenons à Christ. Donc nous sommes conduits par l'Esprit. Amen. Si nous ne comprenons pas cette notion, si nous ne comprenons pas ce que l'Esprit veut nous faire apprendre, malheureusement nous allons subir. Et nous ne lui appartiendrons pas. Vous savez, la grâce de Dieu est merveilleuse. Elle permet que lorsque nous ne comprenons pas les choses, lorsque nous n'avons même pas compris qui est Dieu, que Dieu, malgré son amour, son infinie bonté, sa grâce, sa miséricorde, il veille et nous protège. Mais il nous fait comprendre que nous ne lui appartenons pas si nous ne vivons pas par l'Esprit. Amen. Ça veut dire que s'il revient, Christ, nous n'irons pas dans son royaume. Amen. Parce que nous ne vivons pas selon l'Esprit. Et la parabole des vierges nous explique ceci, en nous disant qu'il y avait des vierges folles et des vierges sages. Et les vierges sages protégeaient leur lampe, leur huile. Et nous savons que l'huile, c'est l'Esprit. Amen. C'est l'onction. Donc c'est à nous, chacun d'entre nous, de protéger cet esprit qui est en nous. Et Dieu nous fait comprendre au travers ça que nous ne sommes pas redevables de la chair. Nous lui devons rien. Amen. Nous ne devons rien à la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 9 verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Amen. Il nous fait comprendre que il faut qu'il maltraite sa chair. Il faut qu'il trouve le moyen que la chair se taise. Amen. Afin qu'il puisse perpétuellement vivre en esprit. Sans quoi lui-même, après avoir prêché toutes les bonnes choses que Dieu lui a dit, lui-même ne soit perdu. Amen. C'est pour nous faire comprendre que c'est un combat de tous les jours et pour tout le monde. Que nous devons nous tâcher des choses de la chair. Amen. Que nous devons faire en sorte de vivre une vie de l'esprit. Et donc l'apôtre Paul nous dit qu'il traite durement son corps. Durement son corps. Vous savez, parfois l'Église ne comprend pas pourquoi Dieu nous demande des temps de jeûne. Vous savez, lorsque nous jeûnons, nous mettons de côté, entre guillemets, la chair, le corps. Et donc il y a plus de facilité pour rentrer dans la vie de l'esprit. Lorsque nous jeûnons, ça permet que nous puissions nous détacher pour un grand nombre. Amen. Ça nous permet de ne plus penser encore aux ces choses de ce monde et de plus porter qu'est-ce que je vais manger, ceci, cela. Et la chair commence elle-même à se taire parce qu'elle n'a plus de force. Amen. Et pour beaucoup, ça facilite même l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Ça facilite même la vie de l'esprit. Et c'est pourquoi il dit, je traite durement mon corps. Ce n'est pas pour prouver que oui, non, moi je jeûne, non. C'est parce que ça facilite la vie de l'esprit. Amen. Le jeûne facilite le fait de pouvoir rencontrer Dieu. Le jeûne facilite le fait de pouvoir se concentrer sur Dieu, de pouvoir l'entendre. Amen. De pouvoir lire la parole de Dieu. Et c'est important donc que chacun d'entre nous puisse comprendre l'importance du jeûne. Amen. Et de traiter durement son corps. Éphésiens chapitre 5 verset 18.
remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je reprends. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous savez, le plus fou dans la vie chrétienne, c'est celui qui vient à l'église sans que son cœur n'y soit. Amen. Tu viens à l'église, mais ton cœur n'y est pas. C'est ce que Dieu déteste. Amen. Donc tu viens à l'église, mais tes problèmes de la vie de tous les jours t'ont fait sortir du moment passé dans la présence de Dieu pour ne penser qu'à ce qu'il y a dehors. Les problèmes que tu rencontres avec ton mari ou ta femme au travail commencent à te faire sortir de la présence de Dieu. La distraction fait que ton cœur n'est même pas présent et que tu es ailleurs. Amen. C'est vraiment important que chacun puisse comprendre l'importance de la disposition du cœur. Amen. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu, ton Seigneur, plus que tout, de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. C'est-à-dire que Dieu éprouve et prend plaisir à une personne qui intérieurement prie de tout son cœur et de toute son âme. D'ailleurs, nous voyons l'histoire de Anne. Amen. Qui de tout son cœur, de toute son âme, la Bible dit c'était penché. C'est-à-dire qu'elle a penché. Donc tu penches et après un vase, quand tu le penches, qu'est-ce qui se passe? L'eau se vide. Amen. Donc elle s'est épanchée. Elle a donné tout ce qu'il y avait en elle. Amen. De tout son cœur. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Il ne veut pas que nous soyons de ceux qui venons à l'église par habitude, par automatisme, par obligation, pour rencontrer nos amis et rigoler à la fin du culte ou manger les beignets quand c'est les actions de grâce. Non, ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Amen. Il nous appelle à ce que de notre cœur, nous soyons connectés à lui. Amen. Et que nous ressentions cette envie de célébrer, de louer. Que lorsque nous chantions des chants, nous soyons connectés à ce que nous disons. Amen. Amen. La Bible dit, ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est dans cette dimension que Dieu veut nous faire comprendre que il faut que nous sortions de ça. Amen. De cette vie charnelle automatique où on va seulement à l'église par habitude, mais le cœur n'y est pas. Amen. On n'est pas là-dedans, mais on est là parce que bon, au moins j'y suis allé, mais le cœur n'y est pas. La Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que véritablement tu sois connecté à Dieu. Il faut que véritablement lorsque tu lui consacres du temps, tu sois présent. Que ton cœur soit présent, que ton esprit soit présent, que ton attention soit donnée à Dieu. Amen. Je reviens encore sur la séparation entre la chair et l'esprit. Dans Galates au chapitre 6 au verset 8, il est dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. » Amen. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. C'est vraiment important que nous puissions dissocier et comprendre l'impact. Amen. Ce que la chair va nous apporter si nous continuons de vivre avec elle. Et qu'est-ce qu'apporte l'esprit? Et si nous continuons de vivre par l'esprit, qu'est-ce que ça nous apporte? Amen. Et dans Corinthiens aussi, verset 6, verset 17, la Bible dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Et dans Colossiens 3.3, on nous dit même que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Tout ça pour revenir à l'histoire de l'appartenance. Nous appartenons à Dieu lorsque nous vivons par l'Esprit. Amen. De tout notre cœur, lorsque nous donnons pleinement à Dieu,
nous appartenons à Dieu, lorsque notre cœur est tourné à Dieu, lorsque nos envies sont tournées à Dieu, lorsque nous vivons par l'esprit, que nous nous adorons en esprit et en vérité, nous sommes à Dieu. Nous sommes cachés en Dieu par Christ. Amen. Et pour finir, il y a l'articulation, si je puis dire, de la vie de l'esprit. Amen. On a vu juste avant, sur Éphésiens, comment faire vivre cette vie de l'esprit. On nous dit de ne pas nous enivrer de vin, c'est de la débauche, mais de nous entretenir par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Amen. C'est donc important que chacun puisse comprendre que ça fait partie, c'est ce qu'on appelle un mode de vie. Amen. C'est-à-dire que notre vie, ça doit marcher comme ça. Chaque jour, quotidiennement, il faut que nous puissions vivre cette vie de psaumes, de cantiques, de louanges, de célébrations. Amen. De tout notre cœur. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, du verset 14 à 18, 1 Corinthiens 4, verset 14 à 18, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. 1 Corinthiens 14. « 1 Corinthiens 14, 14 à 18. Merci. Car si je prie en langue, amen, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Prierai-je par l'esprit? Mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par... Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Amen. On s'arrête là. Donc, nous devons comprendre que nous sommes nés d'eau et d'esprit. Amen. Nous avons besoin de rentrer dans la connaissance et dans l'intelligence de ce que nous faisons et de ce qu'est Dieu. Amen. Mais pour être dans la dimension où l'esprit se manifeste, il faut à la fois nourrir l'intelligence humaine pour comprendre ce qu'on fait et de nourrir l'esprit. Amen. Ce texte nous explique qu'il faut donc chanter de manière dite intelligente, c'est-à-dire des chants que nous comprenons, et chanter en esprit. Amen. De prier en esprit et de prier en intelligence. Amen. Pourquoi? Nous devons faire en sorte que l'esprit qui est en nous, qui est à l'image de Christ, soit à la hauteur et de la stature de Christ. Amen. Et en entretenant notre vie de l'esprit, nous permettons au surnaturel de se manifester. Amen. Donc, mais la Bible nous montre aussi l'importance de le faire aussi en intelligence. L'un ne va pas sans l'autre. Amen. Nous ne pouvons pas seulement faire que de l'esprit et de faire aussi que de l'intelligence. Non. Amen. Parce que lorsque nous sommes réunis tous ensemble, il est aussi important parfois de faire aussi en intelligence. Mais il est aussi important de faire aussi en esprit. Amen. Nous devons comprendre que, et vous allez me poser la question, mais dans ce cas-là, autant faire qu'en esprit? Non. Pourquoi ne pas faire qu'en esprit? Parce que lorsqu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui sont des bébés spirituels, ils ont besoin aussi de comprendre que nous les faisions rentrer dans cette dimension. Amen. Il faut que nous puissions donc les faire croître et leur faire comprendre. Même s'ils voient la manifestation des choses de l'esprit, même s'ils voient la grandeur et la gloire de Dieu dans nos vies, nous devons les enseigner. Amen. Et l'enseignement est cette part qui apporte la connaissance et l'intelligence des choses de l'esprit.
Et c'est pourquoi nous chantons en intelligence, parce que nous avons la connaissance et la compréhension, et nous sommes donc dans un état de reconnaissance, et nous chantons en esprit, et nous sommes donc dans un état de foi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'intelligence nous permet de pouvoir être dans la célébration, dans la louange, dans la reconnaissance. Amen. Et l'esprit nous permet de rentrer dans la dimension de la foi. Amen. Afin que les choses que nous attendons par l'esprit, qu'elles puissent se manifester. Et l'un ne va pas sans l'autre. Amen. Donc nous devons comprendre qu'il est important de négliger aucun des deux aspects. Ni la prière intelligente, ni la prière de l'esprit. Amen. Car cela est un équilibre pour nous. La prière de l'esprit nous rend forts spirituellement. Mais la prière intelligente fait en sorte que nous soyons reconnaissants. Parce qu'avec intelligence, tu diras, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes bontés. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Amen. Et donc, tu es dans un état de reconnaissance. Tu es dans un état de gratitude. Et lorsque tu pries en esprit, le Seigneur sait de quoi tu parles. Mais toi, tu ne le sais pas. Amen. Mais cela te fortifie et te vivifie. Et donc, nous avons besoin des deux états. Amen. Nous passons à la suite. Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des hommes du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisque il ne sait pas ce que tu dis? C'est ce que nous disons tout à l'heure. Tu rends, et il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je vous parle en langue plus que vous tous. Amen. Cette phrase, c'est juste pour nous faire comprendre que s'il dit ça, c'est que lui, il prie énormément en esprit. Amen. Il prie énormément en esprit. Et c'est dans la dimension dans laquelle Dieu nous attend. Amen. De prier énormément en esprit. Mais si nous prions énormément en esprit, il faut aussi que nous puissions prier énormément en intelligence. Amen. Que nous ayons ce temps de reconnaissance, ce temps de grâce, ce temps d'unité, où tous ensemble, lorsque nous prions, nous rendons des Amen. Amen. Que nous soyons dans la gratitude. Amen. Dans la reconnaissance. Dans ce moment de partage, de célébration. Amen. Dernier point, et je vais m'arrêter là. Je reviens sur ce que le bishop Chanez avait dit tout à l'heure. L'état de cœur, l'état de l'âme. Amen. Dans Ésaïe au chapitre 29 au verset 13, la Bible dit: le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est loin de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un principe de tradition humaine. Amen. Amen. Et si vous lisez la suite, vous verrez qu'à la fin, il se fâche. Dieu se fâche et dit... C'est pour nous faire comprendre quoi? Que lorsque nous venons dans ce lieu, lorsque nous nous agenouillons, lorsque nous prions, lorsque nous célébrons Dieu, faisons-le d'un cœur sincère. Amen. Il nous demande de ne pas être dans la tradition humaine. Amen. De faire les choses par habitude, par automatisme, parce que oui, on doit le faire. Non. Qu'à chaque instant où on convoque Dieu, où nous passons un moment solennel avec lui, un moment prévu, que notre cœur y soit. Amen. Dans Matthieu même, on nous dit même, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. C'est pour nous faire comprendre simplement que vraiment le cœur, il faut qu'il y soit. Amen. Ne faisons pas les choses par la contrainte. Amen. Ne faisons pas les choses par obligation. Oh, c'est à moi de gérer le programme, donc il faut que je le fasse. Oh, mais j'ai pas envie. Ah, non. Non, amen. Nous devons comprendre que c'est une grâce. Amen. De passer des moments dans la présence de Dieu. Nous avons notre réconfort, nous avons notre moment de paix, nous avons notre libérateur, notre berger, notre pourvoyeur, notre rémunérateur. Amen. Celui qui veille sur nous, celui qui nous accompagne, celui qui nous garde, celui qui nous conduit. Amen. Et d'autres sont à la recherche de ces choses de Dieu, mais ils ne le connaissent pas et ils ne le trouvent pas. Donc soyons reconnaissants, soyons vraiment avec un cœur disposé. Et dans Ésaïe, il y a un mot qui
un deuxième mot au-delà du cœur. On nous parle de la crainte. Vous savez, la Bible dit que l'Église est l'épouse. Amen. Et le rôle d'une épouse, lorsqu'on lit le livre d'Esther, c'est d'être la gloire de son époux. Amen. C'est pour ça que la princesse Vashti avait perdu son poste. Parce que quand on lui dit de manifester la gloire, elle ne veut pas, elle boude. Amen. On la retire et on l'appelle Esther, viens, prends sa place. Et le roi dit même, regardez comment ma femme est belle. C'est dans cet état que Dieu attend que l'Église soit. Mais la beauté de l'Église, ce n'est pas nos maquillages, nos parfums et nos habits, tout ça, non. Amen. La beauté de l'Église, c'est la crainte et la sanctification. Amen. C'est ce qui fait la beauté et la pureté de l'Église. C'est ce qui fait que Dieu peut se glorifier. Car si nous vivons dans la crainte de Dieu et dans la sanctification, c'est par là que la gloire de Dieu commence à se manifester. Amen. Et nous devons comprendre que nous, Église, nous sommes appelés à ça, à avoir la crainte, à vivre dans cette vie où nous sommes une épouse soumise. Amen. Une épouse soumise. C'est le rôle de l'Église. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la crainte et qui respecte les ordonnances et les préceptes que Dieu a donnés à l'Église. Car l'Église est l'épouse. Et au travers de ça, Dieu manifeste sa gloire. Et il montre au monde entier, voici mon épouse. Regardez sa beauté. Amen. Et au travers de sa beauté se manifestent les richesses, se manifeste la domination, se manifeste le règne, se manifeste la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que étant cette reine, l'Église étant la reine du roi qui est le Père, nous manifestons le règne du royaume sur cette terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'invite...